Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes. Aujourd'hui, énorme nouvelle aujourd'hui, vraiment énorme nouvelle. D'abord générique, wow. Et aussi bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit message en commentaire pour me dire ce qui va pas, et le pouce en l'air si vraiment vous avez kiffé pour du coup push les vidéos. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez pas trop kiffé la miniature de hier sur l'école blockchain gaming certifiante, la blockchain business school. Je vous invite quand même à aller voir la vidéo et je pense que je devrais changer la miniature. Ça, apparemment, c'est un truc que les gros youtubeurs font. En fait, ils demandent à leur designer, alors moi je suis mon propre designer, donc du coup c'est foireux, mais en gros, eux, ils demandent à leur designer de faire genre 2-3 miniatures et en fait, ils observent la vidéo, comment ça se passe quand ils la release, quand ils la sortent, et si ça se passe pas très bien, et ben en fait, ils changent la miniature. Et du coup, je devrais peut-être le faire parce que j'imagine que c'est pas trop vendeur comme ça. Pourtant, les informations qui sont dedans sont très intéressantes. En tout cas, voilà, n'hésitez pas du coup à aller la voir et merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, la vidéo du jour est en partenariat avec Mutera. Alors je dis en partenariat, mais en vérité, c'est juste que j'ai bien aimé le mec, on a pas mal discuté, donc genre il va me filer je crois un NFT, un truc comme ça, et du coup je parle un peu du jeu pour mettre la lumière sur le projet. En gros, Mutera, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de RPG Pokémon-like, et ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est sur la blockchain Hive. Alors je sais bien que la blockchain Hive, il y a plein de gens qui savent même pas ce que c'est, mais comment vous dire, c'est un écosystème qui ressemble beaucoup à l'écosystème de Wax. D'ailleurs souvent les jeux sont un peu cross-chain, ils sont à la fois sur Hive, parce qu'il y a un H devant, sur Hive et sur Wax, et en fait, ça m'a vraiment séduit en fait ce qu'il m'a dit dessus. Donc, je vous invite au moins à aller voir du coup leurs différents réseaux, notamment Discord et Telegram pour ceux que ça intéresse. Si jamais vous voulez faire un compte sur Hive, du coup, je vous mettrai aussi en description une petite vidéo sur comment installer du coup le wallet, ce que moi j'ai fait. Ça m'a pris environ 3 minutes, hein. C'est pas dur à faire, mais juste il faut connaître les manips. Donc du coup, d'où la vidéo, c'est assez intéressant. Pareil aussi, plus d'informations sur Mutera, il y a un bel article sur Play2Earn.online qui a été fait à propos du jeu. Donc du coup, vous pourrez voir ça avec le système de licence notamment, parce que en gros là le jeu vient de sortir, il est sorti le 14 janvier, et un système de licence et de NFT. En gros voilà, les gens avec une licence peuvent jouer de manière comment dire générale, et après il y a des NFT, enfin il y a pas mal d'interactions différentes, et franchement c'est assez intéressant. Donc vraiment allez voir, renseignez-vous au moins sur leur réseau pour voir ce qu'il en est, et puis donnez-lui la chance. Et en tout cas Hive, je trouve ça intéressant comme écosystème. Donc voilà, je crois que c'est la première fois que je parle d'un jeu sur Hive, donc c'était l'occasion du coup d'en parler. Voilà. Aujourd'hui les amis, grosse annonce, ça marque vraiment un tournant dans la chaîne, dans l'entité Monsieur Rabbit, puisqu'il va y avoir les NFT Rabbit Genesis qui vont arriver. Alors, je vais prendre juste 2 minutes pour vous dire en fait ce que j'ai marqué ce matin dans le Discord de la commu. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas encore dedans, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la commu. On partage plein de trucs. On va dire que les valeurs de la commu, c'est bienveillance, partage et voilà. En gros, bienveillance, partage, pas mal déjà ça, non? Et voilà. Donc du coup, bonjour les lapins. Comme annoncé précédemment, du changement arrive. Une collection NFT Rabbit Genesis va être mise en place, et je le dis cash, je ne fais aucune promesse aux holders. En vrai, si une seule, je ferai mon maximum pour vous récompenser le plus possible et le plus longtemps possible. Évidemment, c'est logique. Cela pourrait prendre plusieurs formes, exemple des giveaways, des NFT, des whitelists, du airdrop d'une seconde collection Rabbit PFP. J'engagerai un designer pour créer du coup des NFT stylés, des participations à des tournois, des events, enfin plein de trucs. Les possibilités sont quasi illimitées. En tant que holder du NFT Rabbit Genesis, vous prenez part à une aventure communautaire avec de grandes ambitions liées à la chaîne NFT Monsieur Rabbit. Bien sûr, on espère que la chaîne va exploser. Si vous croyez en moi, en la chaîne, en nous, rejoignez cette aventure et construisons un truc de fou, et qui sait, on explosera peut-être au prochain bull run. C'est ce que je vous disais, c'est ce que j'espère en tout cas. Il y aura des échecs, il y aura des tensions, il y aura des problèmes, mais il y aura surtout de la bienveillance, du partage et des liens forts qui vont se créer entre nous, parce que du coup j'aurai aussi du temps pour animer la commu. Le Discord va donc changer également, puisque le channel réservé aux holders prendra une toute autre tournure. Les holders y auront accès après identification par Vulcan ou Collabland, les trucs classiques qu'on retrouve sur les Discord des NFT. Également les anciens NFT sub Twitch. Avant je faisais un NFT par mois, un petit NFT, c'était une emote genre, et c'était équivalent à un sub Twitch, ni plus ni moins. Donc ça du coup c'est retiré, il y en aura plus. Et même si beaucoup ont pu gagner pas mal de choses en étant holder de ces petits NFT, parce que je faisais quand même des petits giveaways, des choses comme ça, j'oublie pas ceux qui ont soutenu en premier, et gardez-les bien parce qu'il y aura des choses de prévues
pour la suite, pour ceux qui ont du coup ces NFT là. Le mint de la collection NFT Rabbit Genesis se déroulera sur Manifold. On en parle beaucoup en ce moment avec les Open Editions. D'ailleurs, ce sera une Open Edition. Donc c'est une plateforme reconnue qui permet le burn de NFT en échange d'un autre, et aussi surtout de laisser en fait la possibilité aux gens de créer la supply d'une collection. Parce que en effet, je vais ouvrir le mint en fait sur une période donnée, et du coup n'importe qui pourra venir minter autant de NFT qu'il veut, et à la fin de la période, en fait, ça créera la supply. Donc peut-être qu'il y aura que 10 NFT vendus. Du coup, ce sera une supply de 10. Peut-être qu'il y en aura 100, peut-être qu'il y en aura 200, on sait pas. Donc ça, on verra. Ensuite, si jamais, je sais plus si je vous ai dit le prix. Non, le prix c'est sur la page d'après. Hop, donc on passe à la page d'après ici. Donc, je ne veux pas vous faire FOMO, donc ne prenez pas des NFT. Pardon. Ne prenez des NFT que si vous le pouvez et si vous le voulez. Parce que, comme je disais, il n'y a pas de promesse. Donc c'est avant tout du soutien et du coup ce démarrage d'aventure tous ensemble. Donc par contre, sachez également que avoir plusieurs NFT aura également des effets et des avantages. Comme j'ai leaké déjà précédemment, il y aura une histoire aussi de NFT Dark et Light. Donc du coup, 3 petits points, c'est en train d'être mis en place. Le prix d'un NFT sera d'environ $25 en ETH. Donc ça correspond en gros à 0,01516 17, un truc comme ça, je sais plus exactement le truc. Le prix du coup on l'a convenu avec la commu, on a pas mal parlé, on a pas mal délibéré, je pense que 25 balles c'est honnête et ça permet à tout un chacun de pouvoir participer sans devoir dépenser en fait des milliers et des cents, parce que des fois c'est compliqué pour tout le monde et je veux que n'importe qui puisse en fait participer à cette aventure là. Il est également légitime de vous dire ce que je ferai avec l'argent éventuellement levé, c'est normal. Donc outre pouvoir assurer les éventuels avantages précédemment énoncés, giveaway etc, je me constituerai un fonds de réserve qui me permettra de passer moins de temps à chercher des partenariats, surtout les partenariats avec des petits projets un peu obscurs, qui sont un peu trop risqués. Après le truc c'est que quand vous démarrez sur YouTube, forcément vous avez affaire à des gens qui sont à votre niveau. Moi c'est pas forcément des Binance, des Illuvium, des choses comme ça qui viennent me contacter, c'est surtout des petits projets. Donc c'est toujours compliqué en fait, on est toujours sur une corde raide de jongler entre des petits projets, leur donner la chance, mais que ce soit pas un scam non plus. Enfin c'est toujours très compliqué, et donc si j'ai plus d'argent, je pourrais en fait écarter ça, me consacrer qu'aux gros projets, gros partenariats, et du coup avoir beaucoup plus de temps pour la commu, pour organiser des choses, des events, etc. Donc du coup c'est ce que je dis, hein, donc je me consacrerai encore plus à bâtir notre communauté avec vous et à proposer des choses concrètes pour animer notre communauté. Je crois que je me répète. Et si jamais la collection explose, mes attentes, on sait jamais, et je mettrai en place la suite directe du projet à laquelle on a déjà commencé à réfléchir avec l'équipe Monsieur Rabbit, on va les appeler comme ça. Et donc en gros la suite c'est du très lourd, c'est un vrai truc vraiment carré et tout ça, à base de DAO, de faire un portefeuille communautaire pour acheter du coup des tools ou des NFT. Il y aura des tournois gaming, enfin il y aura pas mal de choses. Par contre toujours pareil, pour l'instant ça c'est de l'hypothétique, il n'y a aucune promesse, il n'y a pas de roadmap, on avance étape par étape tous ensemble. Et donc je finis par vous dire que dans ce monde de fou qu'est le Web3, l'information, le partage et la bienveillance sont les armes, des armes incroyables en fait, c'est les meilleures armes je trouve qu'on puisse fournir aux gens, parce que c'est aussi pour s'éduquer en fait, éduquer et s'éduquer, et voilà, et c'est ce que je veux promouvoir. Donc libre aux gens de vouloir faire de l'argent avec les NFT s'ils le souhaitent, du trading, de l'achat-revente, ce qu'ils veulent, de l'investissement, de juste vouloir jouer à des jeux blockchain, car c'est l'avenir, et en tout cas c'est ce que je pense, de vouloir juste partager sa passion pour l'art en tant que collectionneur ou en tant que artiste, d'être à fond sur la tech, sur les tools, enfin bref, peu importe votre point d'accroche dans le monde des NFT, parce que c'est très large, les NFT ça touche tout, même juste pour l'aspect communautaire en vrai, hein, il y a de la place pour tout le monde, et donc tout le monde est le bienvenu dans la communauté, et je me ferai une joie, on se fera une joie de vous accueillir si vous voulez prendre part à l'aventure avec 1, 10, 1000 NFT, voilà, ou même d'ailleurs 0 NFT, juste vous rejoignez la commu et vous parlez avec nous, hein, le Discord est gratuit, on peut parler tous ensemble, il n'y a aucun problème. Hein. Donc d'avance merci à tous ceux qui feront partie de l'aventure, que vous soyez à visage découvert, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps de liker, mais comment dire, qui veulent pas forcément, en fait c'est pas qu'ils prennent pas le temps de liker ou de commenter ou d'interagir en fait, c'est qu'ils préfèrent rester un petit peu dans l'ombre, ils sont en retrait, le contenu les intéresse, mais voilà, ils veulent même des fois soutenir, mais ils veulent pas forcément en fait discuter avec les gens, voilà quoi. C'est un peu comme que vous êtes sur Twitch il y a plein de gens qui commentent, mais aussi des gens qui sont là en sneaky, juste qui regardent, qui apprécient le contenu, mais qui marquent jamais rien. Donc ces gens-là sont évidemment aussi les bienvenus, et s'ils veulent soutenir, voilà, qu'ils soient à visage découvert ou dans l'ombre, peu importe, on prend tout le monde et c'est un grand plaisir. Donc du coup, merci beaucoup à tous, et puis tenez-vous au courant puisque ça arrive très très vite, beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Donc tenez-vous bien au courant du coup sur mon Twitter, et puis également bien sûr aussi le Discord, parce que c'est là qu'on interagit tous ensemble. La news suivante, enfin la première news du coup, c'est qu'il reste encore une semaine pour que les gens en fait qui veulent
participer au recours collectif contre Yuga Labs, ceux qui sont derrière les Bored Ape, puissent du coup rejoindre le mouvement et porter plainte à plusieurs contre eux. Ce qui veut aussi dire que dans une semaine, du coup, on aura entre guillemets une grosse étape de fait et que le procès va pouvoir avancer. Je vous rappelle que Yuga Labs, ils sont poursuivis par plein de trucs. D'un côté, ils sont poursuivis par des choses du style ils sont racistes, etc. Etc. Je sais pas si le mot était clair. Et de l'autre côté, ils sont aussi poursuivis parce que genre ils auraient un petit peu manipulé les acheteurs, les investisseurs, des trucs un peu louches comme ça. Donc du coup, il y a des grands cabinets d'avocats qui les poursuivent et ça reste une information, on va dire, médiatique et à suivre. Toujours en parlant des Bored Ape, on a un artiste des Bored Ape qui s'appelle donc Mig Washer qui va lancer sa collection NFT qui s'appelle Wayne Sandwich. Alors autant vous dire que ça va coûter 0,05 ETH et autant vous dire que a priori si lui il a le soutien de la communauté Bored Ape, la collection devrait marcher. Et bien sûr je précise pour vous dire que il n'y a jamais de conseil d'investissement, tout est toujours risqué, faites bien attention à vous, faites vos propres recherches, NFA, Dior, tout ça vous connaissez, mais de mon point de vue subjectif, ça va marcher. Après ça se trouve ça va pas du tout marcher, on va tout perdre, on va perdre tout notre argent. Mais en tout cas voilà, ce sera une collection à surveiller et ça reste une grosse annonce aussi également. MetaMask, il nous a fait une belle dinguerie, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Vous savez que MetaMask c'est compliqué, il y a pas mal d'histoires de scam et tout avec les contrats et tout. Et en fait tout ça c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait les gens ne sont pas assez éduqués par rapport à la blockchain. Ils utilisent des outils en fait mais sans tout connaître. Et du coup MetaMask a sorti une espèce de solution par rapport à ça. C'est ici. Ça s'appelle donc MetaMask Learn et il y a en fait il y a plein de tutos, il y a plein de trucs de partout. C'est assez vaste. Je sais pas si c'est un mode quête et genre ça coche les trucs une fois que vous les faites et peut-être qu'à la fin on a une récompense. Je sais pas, on peut tout imaginer, ou si c'est juste du coup libre accès, parce que je suis pas allé voir en détail, je suis juste allé voir du coup le sommaire général. Moi ça m'a l'air vraiment très carré, très propre, et ça va continuer à éduquer les gens pour en fait qu'on soit plus alerte sur ce qu'on fait, et du coup faire moins d'erreurs, et aussi se faire moins escroquer. Donc bravo du coup à MetaMask pour cette initiative là quoi. Ensuite ça c'est assez sale pour les NFT, puisqu'en fait on a le premier fonds NFT qui était du coup tradable en bourse, qui vient de fermer. Le fonds a fait je crois moins 12%, un truc comme ça s'appelait NFTZ, et en gros c'est une sorte d'ETF qui regroupe différents trucs de NFT, différentes actions assimilées à des NFT, et en fait ça n'a pas du tout marché, donc du coup ils le ferment. Donc je sais pas s'il y a toujours celui qui est associé au Bitcoin, je pense que oui, mais en tout cas voilà, c'est un peu triste du coup. Donc c'était l'ETF Defiance Digital Revolution, mais voilà, dommage. Donc bon, ça y reviendra, mais pour l'instant c'est pas foufou quoi. Après ça reste le bear market, c'est un peu compliqué, c'est aussi ça. Petit tweet de Binance NFT par rapport à Mochaverse, le projet de Animoca Brands. En effet, sachez que donc il y a eu le snapshot qui a été fait. Les gagnants du coup c'est en train d'être tiré au sort tout ça. Enfin ça a été fait, mais c'est en train d'être divulgué, d'être publié. Sachez que du coup il y a déjà des personnes qui ont reçu leur Mocha list, donc la whitelist du coup pour participer au free mint de Mochaverse, Animoca Brands, et ça se vend, enfin ça s'est vendu à 4500 balles et 5000 balles pour une whitelist sur du coup le site de Binance NFT. Donc incroyable, une whitelist qui se vend aussi cher, c'est ouf. Alors après ça peut être du mytho, hein, ça peut être ce qu'on appelle du wash trading, c'est-à-dire des gens qui achètent des projets très chers juste pour faire du volume. Peut-être que pas, peut-être c'est juste un très bon indicateur qui dit qu'en fait les gens croient vraiment très très fort à cette collection-ci. En tout cas on suivra ça. Actuellement le floor price il est à 10 000 balles, donc ça s'est pas vendu encore à ce prix-là, mais voilà, du coup faudra suivre ça. Ensuite on va parler de Wax, puisque vous le savez, Wax c'est une blockchain que j'aime beaucoup, blockchain avec laquelle je suis partenaire. Ils ont eu pas mal de difficultés, ils ont restructuré des choses et là du coup ils sont sur une nouvelle lancée. Je vous rappelle que la blockchain Wax, ils veulent vraiment mettre en place le projet qui est lié du coup au projet Antelope, et en gros c'est quoi? C'est tout simplement en fait d'être cross-chain. Donc là ils arrivent du coup sur ETH et sur la BNB aussi, mais ils veulent aussi faire pas mal de choses. Ils se regroupent plus ou moins aussi avec iOS, avec pas mal de trucs, donc c'est un peu compliqué, mais en fait c'est juste de l'ouverture de blockchain, d'esprit, on va dire ça comme ça, de projet. Donc ils touchent un petit peu à tout. Pas mal de choses assez chouettes sont prévues, donc pour ceux que ça intéresse, allez lire ça, vous aurez le lien en description. Aujourd'hui aussi bien sûr très grosse news, puisque c'est la sortie de Doodles 2. Doodles 2, c'est dur à dire, Doodles 2, donc avec les duplicateurs donc qui arrivent sur la blockchain Flow, putain j'arrive plus à parler, c'est horrible. Du coup donc vous irez voir ça. Pour l'instant je suis allé voir, je trouve que le démarrage est assez petit, on va pas se mentir, c'est assez petit. En plus pareil, les prix pour l'instant ça a pas mal droppé aussi, donc j'ai pas l'impression que ce soit un franc succès. Là je suis allé voir sur la marketplace OnGaia, qui est une marketplace sur la blockchain Flow, et pareil les prix c'est pas ouf non plus, donc bon peut-être qu'il faut laisser un peu de temps pour voir si ça prend, si la sauce prend, parce que c'est compliqué de mettre les gens sur un autre écosystème. La blockchain Flow c'est pas un écosystème que les gens connaissent beaucoup, mais voilà, pour l'instant en tout cas c'est sorti, c'est en train de sortir, enfin les gens sont en train du coup d'activer leur duplicator, et voilà, donc je suivrai ça, de toute façon je vous dirai ce qu'il en est, mais pour l'instant ça m'a pas l'air très très folichon. À Dubaï, il y a l'ouverture en fait de 2 boutiques NFT physiques. C'est-à-dire qu'en fait les gens viennent avec leur NFT,
donc digital, genre leur wallet. Et en gros, le but de la boutique, c'est de faire leur NFT en vrai, donc via différents outils. Donc j'imagine imprimante 3D, des choses comme ça et tout. Donc c'est assez intéressant du coup, la démarche inverse de dédigitaliser du coup le NFT pour le rendre physique. J'ai trouvé ça assez sympa. Nouveau teasing trailer de Artefact, ils font ça un petit peu tous les jours actuellement. Donc la société qui est derrière les Clonix, puisque je vous le rappelle, le burn est sorti, donc maintenant les gens peuvent burn du coup leur appartement, enfin l'espèce de land en fait qui est associé au projet, et du coup avoir différentes lands suivant ce qu'ils veulent. Donc voilà, ça s'appelle les pods d'ailleurs, c'est les space et les pods, space pod, un truc comme ça. Et du coup voilà, alors moi je suis pas dans le projet, mais pour l'instant on voit bien que Artefact il délivre plein de choses. Le floor price réagit pas trop, mais j'ai envie de dire que s'ils continuent à délivrer comme ça, autant qu'ils font et à régaler les gens, je pense que la marque a un bel avenir. Donc faudra suivre. Ensuite, il y a eu un airdrop chez VeeFriends. Alors VeeFriends, c'est un peu compliqué, ils sont un petit peu entre eux et tout, mais sachez que ça reste un très gros projet, donc mené par Gary Vee, l'emblématique Gary Vee, qui est une figure vraiment du monde des NFT. Et donc là, en gros, ils ont récompensé les holders de certaines collections NFT avec un largage, avec un airdrop de tokens. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai trouvé un article qui explique tout très bien. Alors l'article est un peu vieux parce que l'article a quasiment 1 an, mais en fait la collection VeeFriends c'est assez vieux, ils ont fait différentes séries et tout ça, mais l'article là explique très bien du coup la série VeeFriends, les NFT, ce qu'on appelle aussi le Book Games, qui est le gros projet aussi de VeeFriends, et c'est d'ailleurs en lien avec le airdrop qui a eu lieu. Donc vous irez voir ça si ça vous intéresse. C'est un petit peu compliqué, mais c'est très intéressant. Et en fait, c'est tout par, je sais pas comment dire, mais en gros, il y a quand même beaucoup d'avantages quand vous avez les premiers NFT, on va dire les NFT Genesis, les NFT série 1 de VeeFriends. Il y a pas mal de choses qui découlent de plus en plus, un peu en mode pyramidal, mais dans le bon sens du terme. Donc allez voir ça, moi ça m'a l'air très intéressant en tout cas. Ensuite, Goku Crypto qui nous apprend que eBay veut que les NFT mettent en contact les fans avec les stars du sport. Donc du coup, en fait, ils travaillent avec une société qui s'appelle notamment Notable Live pour du coup proposer ces NFT en édition limitée. Donc ce serait assez énorme parce que eBay, bah forcément géant du e-commerce. Donc si ça arrive, ça va être une dinguerie. Ensuite, la plateforme de jetons social Rally qui ferme sa sidechain. Donc en fait, sa sidechain, c'est comme une petite blockchain en fait qu'ils auraient construit par-dessus, une seconde couche par-dessus du coup une blockchain principale. C'est par exemple, on va dire Immutable X pour ETH, pour faire un truc, ou par exemple la blockchain Ronin pour du coup ETH aussi pour Axie Infinity par exemple. Et donc ils l'ont fermé. Le problème c'est qu'en fait des gens avaient créé des NFT via cette plateforme-ci et du coup ils ont plus accès à leurs NFT. Donc du coup horrible. Donc vraiment c'est la merde. D'ailleurs ils ont bien synthétisé ça, hein. Il y a un mec qui a dit carrément voilà, Rally il vient de Rug. Donc Rug c'est quand en gros vous escroquez les gens, vous partez, vous abandonnez et tout. Donc vraiment une sale nouvelle pour cet écosystème là, et ça motive pas du tout les gens à aller sur d'autres écosystèmes parce que il y a souvent des problèmes comme ça. Du coup les gens ils se disent quoi, ils disent bah voilà, on reste sur ETH, on reste sur les gros trucs, sur Polygon et tout, parce que les autres en fait il y a trop de problèmes, donc c'est dommage. Ensuite on va parler des collections à surveiller. Alors prenez du recul parce que cette collection-ci j'en ai pas mal, j'y crois beaucoup, la collection de Dangyuz qui est un artiste assez reconnu dans le monde des NFT, qui est suivi par pas mal de monde. Et en fait pourquoi je vous en parle, parce que là ils avaient vendu ça je crois genre c'est où le NFT, le NFT c'est celui-là, il avait vendu je crois de tête à 0,069, c'est écrit là, et en fait c'est tombé à 0,04, ok, donc presque 2 fois moins. Et en fait demain il y a du burn, du coup je me dis que demain ça devrait augmenter. Après voilà, prenez des pincettes, allez vous renseigner, mais en tout cas du coup je surveille, et moi j'en ai pris quelques-uns. Également aussi je surveille Ninjutsu puisque j'ai participé à une raffle et que je suis whitelisté. Le mint sera demain, donc plutôt cool, il y a pas mal de hype. Je dis qu'actuellement aussi 8 Elements, ça m'a l'air pas mal du tout. Si jamais vous voulez avoir des idées de projets, allez voir sur Alphabot, parce que outre les raffles, sachez que en fait il y a plein de projets. En général c'est des projets un peu plus un peu meilleur que la moyenne, puisque Alphabot a accepté en tout cas de diffuser du coup des whitelists sur leur site. Donc ça donne des bonnes idées aussi pour checker quand vous savez pas trop où aller, à part les Discord. À part les différents Discord, Twitter et tout ça, ça peut être intéressant d'aller voir sur ça, d'aller voir sur Minty Score, d'aller voir un peu à droite à gauche pour voir ce qui va sortir. Sur NFT, je vous mettrai différents sites au pire dans la description, parce qu'il y a 4-5 sites comme ça qui référencient pas mal de choses. Je vais y arriver. Aujourd'hui, il y a aussi le mint de Horrible Orcs, que j'aime bien aussi moi. Il y a aussi Dormint, il y a aussi Degen Royal, il y a aussi ça c'était aussi sur un launchpad, non pardon, celui-ci il est aussi sur Magic Eden. Magic Eden, je vais ralentir un peu le débit quand même, hein. Sur Magic Eden, il y a aussi le launchpad de Block Academy que j'aime bien, et aussi Dormint, c'est celui-là, je suis bête, c'est celui-là. Donc voilà, du coup, allez voir, vous aurez tous les liens en description bien sûr. Faites toujours attention, tout est risqué, et vous savez très bien qu'il y a 99% des collections NFT qui existent actuellement, qui n'existeront plus dans, on va dire, 1 an. Je dis la date au pif, mais voilà, c'est pour vous faire réagir, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Gary Vee qui le dit, pour info.
Ensuite, côté gaming, on a une dinguerie de la part de Immutable X, puisqu'en fait, il lance Passport. Passport, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une solution d'intégration qui facilite l'utilisation, l'expérience blockchain. En gros, c'est fait pour onboarder plein de gens, pour onboarder les gaming, en fait, les gamers du Web 2 dans le Web 3. Ils vont avoir une espèce de wallet qui va tout faire pour eux. En fait, ils auront besoin de s'enregistrer qu'une seule fois, et puis après, ils auront plus besoin de rien faire. Ça va générer les clés privées, etc. et tout. Donc après, bien sûr, se pose la question de la sécurité. Mais là, en gros, c'est un peu comme ce que fait Sorare, finalement. C'est-à-dire que les gens en fait juste se connectent, ils savent pas forcément que c'est un truc Web 3 ou Web 2 au final. Il y a même les 3/4 des gens sur Sorare en fait ne savent même pas utiliser un MetaMask. Là ce sera pareil en fait. Ils ont un truc un peu tout en un, ils s'inscrivent, ça fait les machins pour eux et après c'est tout, ils ont plus besoin de rien faire, ils peuvent jouer au jeu et tout ça quoi. Le projet permet aussi de créer des NFT, il permet aussi de suivre le parcours du gars. Ça me fait beaucoup penser en fait un petit peu au Soulbound Token parce que du coup ce passeport sera lié à votre compte et donc à votre progression aussi en fait et vous pourrez pas l'échanger. Donc très intéressant, ce sera un petit peu votre identité virtuelle liée à l'écosystème Immutable X. Donc vraiment très intéressant et allez voir ça. Je vais arrêter de dire que c'est très intéressant, mais c'est très intéressant. Les Gamers Choice Awards ont eu lieu, donc ça c'est terminé. C'était chouette. Ils n'ont pas encore remis le replay sur YouTube. C'était qu'en direct, là ils n'ont pas encore remis, donc il faudra voir ça. Mais sinon, je pense qu'ils diffuseront le lien. Si vous allez voir ici sur YouTube, ce sera pas le bon lien, ça marchera pas, mais ils vont le mettre. Et c'était assez intéressant. Après, j'ai trouvé que c'était un peu du vu et revu et corrigé par rapport à ce qu'avait fait Polka Starter, parce que finalement il n'y a pas eu trop de surprises. Si jamais vous voulez vous spoiler, vous marquerez le hashtag Game3 Choice Awards comme ça et vous aurez tous les gagnants. Donc par exemple Gala Games comme le studio de l'année, Illuvium comme le meilleur jeu avec le meilleur lore. Par exemple il y a eu Star Atlas aussi, enfin pas mal de trucs comme ça, vous irez voir. Il y a encore Bryson qui a été élu aussi meilleur créateur de contenu de l'année aussi. Et en fait c'est un peu toujours les mêmes acteurs. Ça reste des belles cérémonies, ça reste chouette. Mais voilà, en tout cas moi je reverrai le replay du coup quand ça sortira. Sur DappRadar, un petit top des meilleurs jeux mobiles, selon eux, bien sûr, il faut toujours prendre du recul, hein, c'est leur vision à eux, mais ça donne des idées sur quoi aller voir, par exemple, je dis n'importe quoi, mais je sais pas si vous connaissez pas, qu'est-ce que je peux dire, CryoWar, par exemple, vous connaissez pas, c'est un jeu en développement, bah vous allez voir, et puis comme ça, vous avez un petit peu les principales caractéristiques, une petite vidéo, un petit résumé, enfin voilà, c'est sympa, je trouve c'est bien fait, et au moins c'est centralisé, c'est cool d'avoir toutes les informations au même endroit. Allez, on enchaîne, sinon la vidéo va durer 1000 ans quoi. Homeland, la saison 0 c'est terminé. Homeland c'est quoi? C'était le second jeu d'Axie entre guillemets basé sur les Landes comme son nom l'indique et en fait ça s'est bien passé, ils sont contents, les gens ont pas mal joué, il y a un bon taux de rétention des joueurs, donc les joueurs qui restent, et du coup donc il y aura une saison 1 avec pas mal de récompenses qui va arriver, donc ça peut être l'occasion de se mettre sur Axie et de jouer du coup à ça, donc à voir. En tout cas je vous mettrai pareil le lien en description bien sûr. Pareil, je vais aussi arrêter de dire ça, faut que j'arrête de me répéter, ça fait des longueurs dans les vidéos, c'est vraiment chiant quoi. Énorme changement au niveau de Gala Games. Gala Games bien sûr ils sont sous le feu des projecteurs, en bien ou en mal, parce que du coup ils font beaucoup parler, le token a pas mal augmenté, et du coup quand ils donnent une bonne nouvelle, les gens sont dans l'euphorie, et quand ils donnent une mauvaise nouvelle, bah du coup les gens le voient encore plus qu'avant, parce qu'ils sont vraiment sous les feux en fait, et on voit que ça quoi. On voit que, et en fait là ils ont dévoilé un petit peu leur roadmap avec une nouvelle qui en a choqué plus d'un, puisque en effet ils abandonnent le token Town qui était le token en fait qui était le jeu phare en fait. Alors ils abandonnent pas le jeu, hein, ils abandonnent juste le token du jeu, mais en fait Town si vous voulez c'est un peu le jeu phare de Gala Games, un des premiers jeux, si ce n'est le premier jeu. Et je vous rappelle qu'en fait les fondateurs de Gala Games, dans les fondateurs il y a le cofondateur de Zynga qui était en fait Farmville, vous savez ce genre de jeu, et en fait Town Star c'est un peu ce type là en fait, donc c'est un petit peu leur bébé à la fois en termes affectifs et à la fois aussi en termes de l'autorité, parce que Town Star au tout début c'était une dinguerie, les gens avaient des nodes et tout machin, enfin c'était vraiment une dinguerie quoi. Donc du coup ils laissent tomber ce token et ils se concentrent sur le token Gala, donc ils annoncent aussi pas mal d'autres choses, mais ça c'était vraiment la grosse nouvelle du coup de Gala Games. En tout cas ils ont les coronesses de le faire. Donc bon, on suivra ça, mais en tout cas moi je crois très fort en Gala Games et en l'équipe, et bravo du coup pour cette décision, on va dire ça comme ça. Ensuite KuCoin, ce sera demain, ça sera assez intéressant je pense. Enfin on est quel jour? On est jeudi je crois, parce que c'est vendredi. Attendez, on est quel jour aujourd'hui? Je sais même plus. On est mercredi, bah ça c'est vendredi. En gros vendredi il y aura une belle AMA avec le CEO Nicolas Gillot, CEO du coup de Ultra, ce sera très intéressant je pense, et en plus il y a 500 balles de US à gagner, donc du coup pas mal. Et enfin je finirai sur Hello Pets, puisque je suis en train de dire que ce projet, c'est un projet qui m'a l'air vraiment très très propre, hein. C'est un projet gaming, et franchement ça me donne envie d'y jouer. Je vois qu'il y a beaucoup d'interactions sociales, il est suivi par plein de monde, plein de gens aussi que je suis et tout, donc franchement j'ai trop envie de voir ça. Si jamais vous êtes sur le projet, dites-le moi dans les commentaires, comme ça on discute, rejoignez mes réseaux, et puis comme ça vous m'apprendrez, parce que de toute façon c'est un partage, hein, et moi j'apprends des choses tous les jours, donc comme ça vous m'apprendrez un petit peu des choses sur ce projet pour voir si je peux rentrer dedans ou pas. Les amis, du coup c'est tout pour moi pour
pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Je vais aller voir le temps après, mais j'ai très peur qu'elle soit très longue. Merci beaucoup du coup pour la force, pour le soutien, pour le projet du coup des NFT Rabbit Genesis. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et les pouces en l'air. Et nous, bien sûr, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu NFT et blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.